on espère que vous allez bien depuis la fois dernière et que vous avez toujours envie d'en savoir plus sur les montres connectées, car aujourd'hui on va aborder un sujet quand même assez central, le soi quantifié. Donc tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion du soi quantifié. Donc en fait, le soi quantifié, c'est une démarche de quantification continue, c'est-à-dire de résultats qui vont apparaître que sous la forme de chiffres, de nombres, de statistiques. Donc c'est une pratique assez dangereuse car on ne regarde son corps qu'avec les yeux de la médecine et des mathématiques. Donc on a une vision vraiment distanciée de notre propre corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de médicalisation de l'existence, puisqu'en fait on aurait pratiquement plus besoin d'aller chez le médecin, puisqu'avec nos objets connectés, on aurait toutes les données de santé nécessaires pour se diagnostiquer nous-mêmes. Donc bien sûr on dit ça sur un ton ironique, mais le problème est véritablement là, puisqu'on ne sait plus si on est dans le domaine de la santé ou du bien-être, car on mesure absolument tout. Et c'est un sujet vraiment problématique concernant les montres connectées, notamment cette question du soi quantifié, puisque des chercheurs ont commencé à questionner notre rapport au corps quand il est médié par ces petits objets connectés, ces capteurs que l'on porte à même la peau qui sont pourtant loin d'être inoffensifs. Donc jeunes chercheurs en herbe que nous sommes, on va essayer de vous montrer, de vous expliquer en quoi le soi quantifié et donc par extension les montres connectées peuvent réellement poser des problèmes pour les utilisateurs. Comme nous l'avons dit avant, un nouveau rapport au corps se crée avec les montres connectées et ce nouveau rapport comporte plusieurs risques, car en effet avec une démarche de quantification continue, il existe un risque de normativité perfectionniste. Donc c'est en fait l'utilisateur qui va constamment chercher à atteindre une perfection. Donc il ne voit son corps que par des chiffres et par exemple concernant son activité sportive, il va raisonner uniquement en termes d'objectif final à atteindre. Donc le problème il est vraiment là parce qu'en fait on tend vers un phénomène de maladie de la norme, de normopathie. C'est-à-dire que les montres connectées et plus précisément le partage qui est fait via les différentes applications vont soit par exemple booster des personnes à atteindre leur objectif, mais au contraire elles peuvent aussi justement renforcer les complexes que d'autres personnes. Donc on parle vraiment de maladie de la norme puisqu'on veut vraiment rentrer dans les moules sociétales. Et donc ça engendre en fait tout un questionnement sur le partage des données, car en fait on expose de plus en plus sa vie privée, voire intime, avec le partage de nos données enregistrées. Donc ça peut être des données personnelles tout autant que des données relevant de la santé. Mais on a remarqué que ça ne semblait pas susciter beaucoup d'inquiétude chez les adeptes du soi quantifié. Pour autant, actuellement, la collecte et l'usage des données de santé par les professionnels, que ce soit des médecins, des laboratoires, la sécurité sociale ou encore des hébergeurs de données, ils sont tous soumis à un cadre strict prévu par la loi, mais ce cadre de la loi ne s'applique pas malheureusement pour le soi quantifié, car le marché des montres connectées est encore trop jeune pour être régulé. Donc voilà, on a fini cette 4e vidéo et on vous retrouve très bientôt pour la conclusion du MOOC.